Alors d'abord, par le commencement. Euh, Vous, Katia, vous êtes dit, dès que Mélenchon a dit qu'il fallait se rassembler à Paris pour une manifestation, vous avez dit oui immédiatement. Ah oui, moi j'ai pas hésité, hein, parce que c'est le seul moyen, la rue, de faire valoir la démocratie qui est un droit, et donc de montrer que non, on n'est pas d'accord par la politique qui se fait actuellement. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Là où on peut se rassembler et parler de nos idées et de parler d'une autre politique possible, c'est là, c'est un message d'espoir. C'est dire au gouvernement, écoutez, on est conscient de tout ça, et nous, on pense que c'est la mauvaise route qui est en train de se faire, et qu'il y a une autre route possible, donc une autre politique possible. Et c'est pour ça que je vais défiler le 23. Il n'y a pas eu d'hésitation sur le fait, ouais, on va défiler, est-ce qu'il faut aller dans la rue ou pas? C'est aussi une réponse à ce que dit Macron, quoi, la démocratie n'est pas dans la rue, vous dites le contraire, quoi, c'est ça? Ben oui, je suis en train de faire une pancarte justement qui dit la démocratie se fait aussi dans la rue. C'est dans la rue où plein d'acquis sociaux ont pu se mettre en place et se faire valoir grâce aux personnes qui se sont mobilisées dans la rue. La rue, c'est aussi le cordon ombilical qui relie donc les individus à la société. Et c'est ce que disait Victor Hugo. Euh, le- alors, donc c'est la réponse dans la rue, il faut aller dans la rue. Est-ce que vous êtes allé manifester pour la CGT aussi, avec la CGT aussi, il y a pas, voilà, vous êtes dans la rue en ce moment, hein. Oui, je suis beaucoup dans la rue, entre le 12, le 21 et le 23, c'est vrai. Je le suis. Et bien sûr que je vais aller manifester avec les syndicats qui, quand même, sont en accord avec nous et sur la loi travail et sur l'application de la politique actuelle sur laquelle on n'est pas du tout d'accord avec le gouvernement. Il y a pas que la loi travail? Ben non, il y a plein de choses qui vont arriver, qui est la lignée du libéralisme, comme par exemple les retraites à points qui vont venir, qui vont toucher les cheminots de plein fouet. Il y a quoi encore? Il y a plein de choses qui vont se passer là. Il y a les contrats aidés, les APL. On est en train de faire des économies là où il ne faut pas, c'est-à-dire qu'on va prendre des économies chez les gens qui ont peu d'argent. Les gens pauvres coûtent trop cher et on leur prend déjà de l'argent alors qu'ils n'en ont pas assez pour vivre décemment. Parce que la vie, elle coûte cher et il faut la vivre. Et là, les gens la survivent, cette vie-là. Les retraités, vous imaginez, avec l'augmentation de la CSG, ils vont perdre à peu près une soixantaine d'euros par mois, me semble-t-il. Enfin voilà, c'est ça, c'est énorme. Tout ça pour faire des économies, disent-ils, alors que les économies, on peut les trouver ailleurs. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a une autre politique qui est possible, il y a des économies à faire certainement, mais pas là où ils les cherchent, pas dans ces poches-là. Du coup, vous êtes organisé aussi, hein, parce que vous faites partie, hein, d'une cellule, d'un groupe d'appui. Vous êtes organisé, alors vous êtes une dizaine dans ce groupe-là, il y en a trois qui vont aller. Comment vous êtes organisé très concrètement là, du coup? En fait, ce groupe d'appui, je l'avais créé en septembre dernier. Vous savez, la France Insoumise, c'est un mouvement, comme je vous ai dit, un mouvement qui permet aux personnes, peu importe leur étiquette politique, de venir faire des actions avec nous pour fédérer le peuple. En fait, on se dit que le peuple peut être fédéré que par l'action. À partir de là, tout le monde peut venir. La porte est ouverte à tout le monde. Et donc, j'ai créé ce groupe d'appui parce que je voulais aussi contribuer pour le bien commun de la société de mon quartier. J'habite un quartier qui s'appelle la Cabucelle dans le 15e arrondissement de Marseille. Et mon groupe d'appui s'appelle la Cabucelle. Donc on est une dizaine de personnes. Dans ces 10 personnes, il y a 3 vraiment qui sont comme moi, on va dire, on monte, on est dans toutes les manifestations, on fait toutes les actions possibles et tout ça. Et les autres, ben, c'est quand ils peuvent. Et ils contribuent avec leur temps, euh, tout est bon à prendre en fait, voilà. Mais voilà, on est une dizaine de personnes. Et là, il y en a trois qui montent. Alors, vous avez décidé à monter. Comment vous êtes organisé? Parce qu'il y a les cartes solidaires, tout ça. Enfin, vous montez par carte parce que c'est un peu trop cher sinon. Ben, il y a ceux qui peuvent partir directement en train, ceux qui peuvent se le permettre financièrement, d'autres on a des cars à disposition, des cars insoumis. Pour ceux qui peuvent se le permettre, ben, ils font 70 euros l'aller-retour. Et ceux qui ne peuvent pas se permettre, on y a pensé aussi à eux parce qu'avec tous les contrats précaires, même les travailleurs aujourd'hui, ils sont pauvres, hein, certains sont pauvres, ils n'y arrivent pas à joindre les deux bouts. On a créé des cartes solidaires, c'est-à-dire qu'on chacun a payé un petit peu, a contribué. On a récolté une belle somme qui est à peu près de 44 000 euros, voire plus. Ça continue à augmenter. Donc c'est par la solidarité qu'on a récolté cette somme qui permet aux personnes qui ne peuvent pas se permettre de monter à Paris, qui veulent
monter pour manifester et faire valoir leur droit de manifestation et de leur parole, quoi, leur voix, d'assister, de prendre ce car et d'aller à la manifestation de Paris-Bassier. Voilà. C'est pas des cars Macron, hein? Ah non, 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 c'est des cars solidaires. Donc rien à voir parce que les cars Macron, ça coûterait un bras, je crois. Parce que tout est question d'argent chez Macron. Nous, non, ça va, c'est la solidarité qui compte avant l'argent, avant la finance. Et puis bon, vous êtes rassemblés aussi, vous avez créé il y a des slogans, vous avez créé des banderoles, alors puis vous aussi, vous allez en faire une, enfin, comment ça... Oui, comme moi je vous ai dit, moi il y a quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a vraiment fait mal, c'est ce mépris de la rue. Vous savez, Macron qui dit la démocratie ne se fait pas dans la rue, j'ai envie de lui dire, mais elle se fait où alors si c'est pas dans la rue? Parce que les gens descendent pour dire ce qu'ils pensent de manière démocratique, on n'est pas dans la violence. Hein. Ceux qui sont dans la violence, ils ne nous représentent pas. On va juste avec nos petites pancartes, avec nos petits mots, parfois très rigolos, même souvent, mais qui débordent de vérité et de colère juste. Il n'y a pas de honte à ressentir une colère, c'est humain. Et il faut aussi qu'il apprenne à entendre cette colère et qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec lui, quoi. Et il faut qu'il apprenne ça. Par contre, s'il veut qu'on soit totalement d'accord avec lui et qu'on dit oui à tout à M. Macron, c'est sûr que là, la démocratie, elle n'existe pas. Vous avez fait une petite pancarte là, c'est bon, vous avez dit là que... Ouais, avec mon fils. Alors, il est bon en plus en peinture et tout ça. Donc ma pancarte, ça va être la démocratie est aussi dans la rue. Alors vous me disiez un petit bâton, une petite pancarte. Oui, ce sera simple, hein. Un petit bâton, du scotch, une feuille, des couleurs, de la peinture, un slogan et ça suffira. Donc dessus, pour pas que je fasse le montage, et dessus, donc du coup, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, et dessus, il y aura donc la démocratie est aussi dans la rue. Des slogans aussi, alors vous les avez partagés aussi tout cela, vous les avez... Alors généralement c'est chacun ramène sa petite pancarte et personnalise. Après il y a des grosses pancartes qu'on peut tous y mettre. Donc on a un local de la France Insoumise où beaucoup de personnes vont bénévolement faire ces pancartes là. Et donc moi j'en ai vu. Hein, Macron t'es foutu, les feignants sont dans la rue. Moi ça me fait rire tout ça. Et c'est tellement vrai, parce qu'on s'est senti blessé par les propos de M. Macron. Donc on essaie de trouver des phrases un peu qui ont beaucoup de sens, mais qui font aussi un peu sourire. Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? Que le gouvernement réfléchisse à deux fois un peu à leur politique, qu'ils voient que nous, on n'est pas contents et qu'on ne veut pas de cette politique-là. Et on aimerait qu'ils voient qu'il y a une autre politique qui est possible. Et nous, la France Insoumise, on le dit, on est le recours, on est l'opposition, certes, parce qu'il faut bien s'opposer, c'est là où s'exprime la démocratie, mais avant tout, on est le recours, c'est-à-dire qu'on propose autre chose. Et moi, j'invite tout le monde à regarder L'Avenir en commun, à le lire. Il est vraiment complet, il a été fait par des professionnels. On parle d'économie, comment faire des économies. Et nos économies, on ne va pas les chercher dans les APL ou chez les retraités, non. On va les chercher où il y a l'argent, et dans les paradis fiscaux, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, ou en faisant que les hommes et les femmes soient payés pareil. Il y aurait beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Vous voyez, et c'est fait par des économistes, des personnes qui savent de quoi ils parlent. Notre programme, il a été chiffré. Moi, je ne comprends pas comment on puisse dire que notre programme est utopiste alors que pas du tout, il est pas. En même temps, il n'est pas arrivé en tête, hein. Qui ça? Mélenchon, il est son programme. Non. Bon, il est arrivé quatrième, on va dire, même troisième, ex aequo, presque à si peu de points avec Fillon, donc c'est déjà bien. Après, en termes de législatif, si vous parlez en termes de législatif, c'est le dégoût. Vous savez, quand on se dit c'est bon, quoi, ils ont gagné. Macron a gagné, et donc du coup, il y a eu beaucoup d'abstention. Après, ce que je vais vous dire là, vous allez me dire oui, mais Mélenchon, c'est pareil, et je vous l'accorde, mais Mélenchon ou Macron, dans tous les cas, l'abstention, il faut en tenir compte. L'abstention, c'est que les gens, à un moment donné, il faut se poser des questions. Pourquoi ce taux d'abstention? Et je pense que le taux d'abstention, derrière ce taux d'abstention, il y a des personnes, il y a des Français. Il y a des Français, donc il y a des voix qui comptent. Et s'ils ne vont pas aller voter, c'est qu'il y a un message derrière. Il faut savoir l'entendre. Et je pense que la politique qui est menée actuellement libérale, ultra-libérale depuis ces dernières années, ne convient pas aux Français. Et ça les dégoûte, ça les décourage. Et ils ne vont pas. Il faut écouter les abstentionnistes. Après, on essaie comme on peut de leur parler à ces gens-là. 64% ici.
Alors ici, par exemple, je vais vous donner un chiffre. Nous, notre circonscription, dans les législatives, c'est 64%. Ça représente 64% de personnes qui n'ont pas voté aux législatives, c'est-à-dire un pourcentage le plus haut au niveau national. Donc voilà. Vous dites ces gens-là, oui, au-delà du fait qu'ils soient arrivés en tête, au-delà de Mélenchon, non, il y a tout ce mécontentement-là et que donc oui, c'est légitime d'aller dans la rue par rapport à la réalité quand on voit maintenant ce qui se passe réellement. C'est ça. Oui, parce que là, quand on entend les médias actuels, j'ai l'impression qu'il a la majorité, Monsieur Macron, et que tous les Français sont d'accord avec ce qu'il dit. Vous prenez des statistiques à chaque fois où c'est même pas représentatif de la société française, parce que vous prenez à chaque fois des échantillons sur 1000 personnes. Excusez-moi, mais on n'est pas 1000 personnes en France. Les gens qui s'expriment pas, ça veut dire aussi quelque chose. La France insoumise, par exemple, a dit qu'il faut reconnaître le vote blanc. Pourquoi on ne reconnaît pas le vote blanc aujourd'hui? Je pense que si on reconnaissait le vote blanc, à un moment donné, ça peut donner du courage aux personnes d'aller voter parce que leur voix serait prise en compte. Là, aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Ils se disent, peu importe la politique qu'on va mettre en haut de l'affiche, ils vont appliquer une seule et même politique. Et nous, on essaie, la France Insoumise, de leur dire, croyez en nous, on n'appliquera pas la même politique. Là, Voilà. c'est pas non plus, là, c'est pas une manifestation pour Mélenchon. C'est quand même une manifestation contre la loi, la loi travail et puis ce qui se met en place. Là, c'est aussi, vous dites aussi. Confronté à la réalité, il y a eu les élections, d'accord, il y a eu majoritaire, bon, il y a eu l'abstention et tout ça, mais vous dites maintenant aussi confronté à la réalité, on voit bien aussi ce qui se passe et c'est pas forcément ce qu'il avait promis. Et il y a plein de choses les APL, tout ça, c'était pas prévu et tout ça. Il y a cette peur-là aussi. En fait, voilà, il dit qu'il n'y a pas de surprise parce qu'il a annoncé les ordonnances, il a annoncé ce qu'il allait faire. Mais c'est faux. Il a parlé des ordonnances, en effet, qu'il allait faire passer les ordonnances. Mais la plupart des Français ne savent pas ce que ça veut dire. Enfin, ceux que je côtoie ne savaient pas ce que c'était les ordonnances. Ils ne savaient pas que c'était un 49 3 fois 1000. C'est-à-dire que ça passe au-delà du Parlement et que les choses allaient être, que les lois allaient passer sans qu'il y ait de débat à l'Assemblée nationale. Donc on avait ce rôle-là aussi d'expliquer ce que c'était les ordonnances. Mais après, le contenu des ordonnances, excusez-moi, mais c'est un journaliste, enfin c'est un journal, pardon, La Provence, qui a parlé de ce contenu-là. À aucun moment, il a dit qu'il allait faciliter les licenciements, baisser les APL, et encore là, on parle de 60 euros, c'était 5 euros, ça a fait polémique. Déjà, 5 euros, ce n'est pas rien, parce qu'ils ont dit que 5 euros, c'était rien, mais on peut se nourrir pour 3-4 jours. Ils l'ont démontré à l'Assemblée nationale, mais là, ça parle de 60 euros. Mais il y a plein de choses qui n'ont pas été annoncées. Vous organisez, c'est un aller-retour. Comment vous faites maintenant très précisément? Vous partez, donc vous serez parti, ça passe demain matin, vous serez parti. Vous allez passer la journée. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous organiser? Alors, Il va y avoir une banderole groupe La Cabucelle non, parce que la Cabucelle, hein, comme je vous ai dit, là, on n'est que 10, on ne va pas représenter. Mais par contre, une banderole Marseille, ou pas Marseille, pardon, une banderole sud-est, là, oui, il y aura. En fait, il y aura plusieurs cortèges. Nous, on sera donc dans le sud-est, comme je vous ai dit. Et comment on va s'organiser? C'est-à-dire, on va partir aujourd'hui, ce soir, à 23h, 8 heures de route. On sera à la manifestation, on mangera là-bas, et après on revient, 8 heures de route en car. Donc ça va être une grosse journée, j'ai intérêt à dormir dans le car. Mais voilà comment on va s'organiser, c'est comme ça. On va tous à Saint-Charles, on se donne rendez-vous à Saint-Charles. Voilà. Il y a de l'enthousiasme? Ah mais oui. Ou de la colère? Alors, de la colère, comme je vous ai dit, elle est juste. Il y a de la colère, mais il y a de l'espoir. De la colère par rapport à cette politique. Comment voulez-vous qu'on ne ressente pas ça? On est des humains et on aspire toujours à mieux pour soi, pour son voisin, pour sa société quand on aime son pays. Moi, j'aime la France, donc moi, je lui souhaite que du bien. Et à partir de là, je me dis que cette politique, c'est pas ce qu'il lui faut. Il lui faut autre chose de meilleur, bien plus meilleur et de bien plus... comment dire faut oser. Il faut oser et je sais pas comment vous dire ça, mais il faut pas avoir peur. C'est pas une utopie et une autre politique est possible. Et à partir de là, il y a de la colère, oui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à toutes ces injustices, mais je pense que chaque personne face à des injustices ne peut ressentir qu'une colère, mais une colère qui ne s'exprime pas avec de la violence. C'est ça la différence. Du coup, il y a de l'espoir et de l'enthousiasme aussi. Voilà. Donc cette colère, elle s'exprimera par de l'enthousiasme, par de l'espoir. Comme disait l'abbé Pierre, c'est quand chacun de nous attend que l'autre commence que rien ne se passe.
À partir de là, moi j'ai envie de dire non, il ne faut pas perdre espoir. On peut toujours changer les choses. Il faut monter, se mobiliser et montrer et faire entendre notre voix. Notre voix. Notre voix.